Bonjour à toutes et à tous. Alors, je fais une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui pour répondre à vos questions et vos commentaires qui sont parfois des questions un petit peu déguisées. Ces commentaires que j'ai eus sur mes dernières vidéos qui concernent l'or et l'argent et en particulier l'explosion récente du cours du métal gris, c'est-à-dire l'argent. Alors, je rappelle un petit peu le contexte. Jusqu'à présent, au bout de 14 mois d'utilisation de cette chaîne YouTube, je n'avais pas vraiment ouvert les commentaires. Là, je l'ai fait et il y a eu effectivement un flot de commentaires et de questions sur mes vidéos qui concernaient l'argent. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, à votre demande, je vais répondre à ces questions. Et à votre demande aussi, j'ouvrirai plus souvent les commentaires sur les différentes vidéos. Maintenant, soyons clairs, les commentaires ne seront pas ouverts sur les vidéos qui concernent les actions, Atos par exemple, parce que ces commentaires ou ces questions ne peuvent pas être traités vu que ce sont des choses qui sont traitées sur francebourse.com pour nos abonnés. Qui me font confiance, qui suivent mes recommandations, qui s'abonnent à nos lettres confidentielles depuis plus de 20 ans, etc. Donc voilà, sur des sujets comme l'or et l'argent, sur des sujets de décryptage géopolitique, sur les classements et autres, je vais davantage ouvrir les commentaires désormais. Et lorsqu'il y en a un certain nombre, faire des vidéos comme celle-ci pour répondre à vos questions et vos interrogations. D'ores et déjà, je vous invite bien sûr à liker et à partager cette vidéo. Et n'oubliez pas, si vous découvrez cette chaîne YouTube, de vous y abonner. Et les recommandations, je le répète, ça se passe sur francebourse.com. Ceci étant dit, nous allons entrer dès à présent dans le vif du sujet. Donc je vais faire défiler à l'écran vos questions, vos commentaires, et je vais y répondre. Donc j'ai la feuille devant moi, où j'ai un petit peu pris des notes, donc ne m'en voulez pas si je regarde un peu la feuille. Alors, donc, vous avez été nombreux à critiquer, entre guillemets, les critiques sont très polies sur YouTube et je vous remercie de cette correction. Si j'ai hésité depuis longtemps à ouvrir les commentaires, c'est parce que j'ai été vacciné sur Boursorama, Facebook, etc. Ou quoi que vous disiez, vous êtes traîné dans la boue, ce n'est pas du tout le cas ici. Il y a des débats propices qui s'installent, etc. Donc vous avez été nombreux, enfin quelques-uns ou quelques-unes, je ne sais pas, à parler d'un ratio 15 de 1 à 15 entre l'or et l'argent. Parce que j'ai dit que le ratio historique est de 50, vous m'avez dit pour un certain nombre, non, il est de 1 à 15. Historiquement, l'or ne vaut pas 50 fois l'argent, mais 15 fois l'argent. Bon, écoutez, moi, je prends un ratio moyen depuis 1975. Je ne vais pas remonter à la nuit des temps. Pourquoi? Parce que si on remonte au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, si on remonte trop loin, on était dans un monde qui était complètement différent du monde actuel. Le monde ne fait que changer. Vous allez me dire, en 1975, le monde était aussi différent, mais les traceurs étaient les mêmes. D'accord? Donc, la technologie existait déjà. On utilisait déjà l'argent pour fabriquer des composants. L'or était déjà déconnecté donc, du système monétaire. On était dans un système comparable. Je ne veux pas remonter à une époque où le système, la structure, voilà, j'aime bien le mot structure, vous le savez, n'était pas comparable. Donc, si on remonte à 1975, on va voir le graphique, eh bien, vous remarquez que le ratio or sur argent a beaucoup fluctué, mais que la moyenne est autour de 50. Et actuellement, on est autour de 50 aussi. Donc, on est revenu sur une moyenne, en définitive. C'est monté à plus de 100, c'était descendu donc au début de la période en dessous de 20, effectivement, mais ça n'a pas duré. La moyenne est autour de 50. Vu qu'il y a eu des excès, avec un ratio or sur argent qui a dépassé les 100, je dis qu'il n'est pas impossible, et qu'il est même fort possible, qu'il y ait des excès inverses, maintenant que l'argent est en train de s'emballer, et que l'on ait un ratio qui descende vers les 20.
Mais je ne crois pas que ce sera ce ratio qui va s'installer durablement euh, sur le marché. Et quand on voit le graphique, revoyons-le, on voit que ce ratio fluctue énormément. Il n'est jamais stable. Donc aujourd'hui, on est revenu sur un ratio moyen. Le marché a corrigé ses excès d'adoration de l'or et de mépris de l'argent. Tout simplement. Maintenant que l'or est très cher, l'argent monte, c'est normal, et on peut aller dans un ratio excessif qui serait un ratio de 1 à 20 ou 1 à 15, si vous le voulez, pourquoi pas. Voilà, mais en tous les cas, ce n'est pas le ratio historique moyen si on prend une période de temps raisonnable, c'est-à-dire 1975, c'est-à-dire les 50 dernières années. C'est déjà pas mal, 50 dernières années. Hein. Voilà. Donc, c'était pour répondre à cette question-là. Deuxième question, vous demandez, alors là c'est une question, pourquoi pas de minières? Parce que j'ai dit que je ne recommande pas des actions minières. Et je vois aussi que vous êtes, pour un certain nombre, réticents aux ETF. Vous n'êtes pas tous, hein, mais certaines personnes sont réticentes aux ETF. Alors, bon, ceux qui me connaissent savent que je suis réputé pour mes recommandations boursières sur des actions. Sinon, de toute façon, France Bourse n'existerait plus, puisqu'on vit que des abonnements, n'existerait plus depuis bien longtemps. Et que quand je dis on vit des abonnements, c'est qu'il y a des gens à payer, il y a une société à faire tourner, etc. Vous connaissez les charges sociales, vous connaissez toute la problématique. Donc, il faut faire rentrer des abonnements. Si on existe après toutes ces années, c'est que les recommandations boursières sont bonnes. Évidemment, ça m'arrive comme à tout le monde de se planter, hein, ça, tout le monde le sait, je l'assume, contrairement à d'autres, moi je l'assume. Mais les recommandations globalement sont bonnes, la performance de presque 30% sur le portefeuille croissance en 2025, etc. etc. Et pourquoi pas de minière? Parce que je ne suis pas à l'aise, tout simplement, sur ces valeurs-là. Si je pars avec l'idée de dire je vais recommander une valeur, mais je ne comprends pas le secteur, donc je vais me planter, c'est pas la peine. Vous savez, je cite souvent Warren Buffett. Ce n'est pas par immodestie, c'est simplement parce que j'aime son fonctionnement. Il a toujours dit, quand je comprends pas, j'y vais pas. Alors évidemment que je suis pas teubé, sinon je ferais pas ce métier oh, je suis pas teubé au point de dire je comprends pas ce que fait une entreprise minière. Et évidemment, tout le monde comprend ce que fait une entreprise minière. Mais je ne suis pas à l'aise avec leur bilan, avec la manière dont fonctionne leur bilan. C'est des bilans que je ne sais pas lire, personnellement. Voilà, je le dis, en toute modestie, pour le coup. Donc, à partir de là, je ne les recommande pas. D'ailleurs, c'est une preuve de modestie. Quand Warren Buffett il dit « je n'investis pas quand je ne comprends pas ». Ça veut dire qu'il ne comprend pas tout. N'importe quel cerveau ne peut pas tout appréhender, donc il faut être un spécialiste de ce secteur, de ce domaine, et je préfère m'abstenir, tout comme les biotech. Les biotech, c'est pareil, je ne comprends pas, donc je n'y vais pas, je ne les recommande pas. Je ne parle pas des pharmaceutiques ou des grosses biotech qui évoluent vers un modèle pharmaceutique, hein, d'accord. Et les ETF, écoutez, chacun a sa ligne de conduite. Moi, ce que je vois, c'est que l'ETF sur l'argent que j'ai recommandé à mes abonnés en 2020, comme vous le savez, il a fait x5 en 6 ans. Il a décollé sur la fin de la période, mais seul le résultat compte. Alors, il y a des gens qui n'ont peut-être pas pu patienter 6 ans. Bon, il y en a qui ont patienté, tant mieux. Et puis, ceux qui sont rentrés il y a 2 ans, parce que je le recommandais encore il y a 2 ans, eux, ils font x5, peut-être un petit peu moins. Allez, on va dire x4, x4,5 en 2 ans. Eux, ils ont de quoi être encore plus contents finalement que ceux qui font x5 en 6 ans. C'était à l'époque que j'avais sorti un dossier sur les matières premières. C'était au printemps 2024. Donc voilà, les ETF, je n'y suis pas réticent. Chacun a le droit d'être réticent. Je n'y suis pas réticent, donc moi je les utilise, je les recommande. Ce ne sont pas des fins en soi, ce sont des outils de structuration et c'est des outils qui peuvent être très sympathiques pour quelqu'un qui ne veut pas investir sur des actions. Il y en a aussi, surtout chez les jeunes, et qui veulent investir sur des ETF. Donc je vous rappelle que j'ai animé la lettre Trackers avec Capital jusqu'au 31 décembre 2025, donc toute l'année 2025 quasiment. Voilà. Ensuite, je voudrais répondre à un commentaire qui parle d'une banque russe qui
achètent de l'argent et qui indique que la Chine va se mettre à acheter de l'argent aussi, etc., etc. Alors, oui, peut-être une banque russe qui achète de l'argent, mais pour l'instant, soyons clairs, les banques centrales ne sont pas en train d'acheter de l'argent comme elles achètent de l'or. Ça viendra peut-être, je l'ai dit, mais pas tout de suite. Mais des banques, oui, peuvent acheter de l'argent. Mais dans ma vidéo, qui a fait plus de 3000 vues, et ça continue, et je vous en remercie, je parlais des banques centrales, hein, comme la Fed, la BCE. Ils ne font pas de stock d'argent. Ils ne constituent pas de stock d'argent. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, des banques se mettent à acheter de l'argent, c'est fort possible, et je remercie d'ailleurs la personne de cette contribution. Je voudrais répondre à une question qui critique gentiment ma vidéo où j'exhibe une pièce de la monnaie de Paris. Bon, écoutez, c'est la seule pièce d'argent que j'avais à ma disposition. Je n'ai jamais dit qu'il faut vous mettre tous à acheter des pièces de la monnaie de Paris. Hein, c'est pas parce que je montre ma pièce comme ça à l'écran, tiens, je ne l'ai pas d'ailleurs, que j'ai dit qu'il faut acheter ces pièces-là. C'était juste un exemple que je donnais. Hein, soyons clairs là-dessus. Vous achetez ce que vous voulez. Le mieux pour ceux qui veulent acheter du physique, bah, c'est les lingots, hein, les lingotins, les lingots d'un demi-kilo ou des lingots de 100 grammes, enfin voilà, à mon avis. Ou les pièces, si vous voulez, des pièces de monnaie, voilà. Ensuite, je voudrais répondre à un commentaire qui parle du besoin d'argent, le métal, dans l'armement de pointe, et qui parle de coups d'État potentiels au Chili, etc. Et il parle aussi du cuivre. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Oui, il y a besoin d'argent dans l'armement. Je l'ai dit d'ailleurs dans ma deuxième vidéo sur le classement des pays par rapport à leur détention de stock d'argent. Le Chili est à 26 mégatonnes. Donc, on est bien en dessous du Pérou, qui est à 140. On est à peu près au niveau des États-Unis. Je ne pense pas que ce stock justifie que les Américains dirigent un coup d'État vers le Chili. Non, faut pas. Je pense honnêtement qu'il ne faut pas non plus exagérer. D'accord ? Par contre, vous parlez du cuivre. Là, le cuivre, c'est important parce que le Chili, oui, le Chili est un pays qui produit fortement du cuivre. Et justement, je rebondis donc sur un autre commentaire qui dit que bientôt le cuivre va monter. Je suis totalement d'accord avec ça. Je suis en train d'étudier la question, justement, parce que si vous voyez la hiérarchie des métaux précieux, c'est l'or, puis l'argent, puis le cuivre. La stratification. Là, on est dans une stratification sociale, dans un rang social des métaux précieux, enfin le cuivre n'est pas précieux, de la même manière qu'il y a un rang social des actions. Je suis désolé, c'est le sociologue qui parle, il y a certains téléspectateurs qui adorent, il y en a d'autres qui adhèrent moins, mais vous savez que c'est ma marque de fabrique. Donc il y a une stratification sociale, une image qui est affectée, une représentation sociale qui est affectée à chaque métal. Donc le cuivre est en dessous de l'argent. Lorsque l'argent sera trop cher, trop coûteux, ce sera le cuivre le prochain. D'autant plus que le cuivre est aussi très utilisé dans plein de composants et aussi dans l'armement. Donc oui, je regarde très attentivement l'envol potentiel sur le cuivre. Voilà. Écoutez, j'ai fait à peu près le tour en un quart d'heure, un peu moins d'un quart d'heure, de vos questions. Enfin, je n'ai pas fait le tour des 50 et quelques commentaires, mais il y en a pas mal qui sont redondants. En tout cas, les minières, ça revient souvent. Les ETF, ça revient souvent. Le ratio 15/1, ça revient souvent aussi, je me suis expliqué. Et le cuivre, je l'ai vu 3-4 fois aussi. Voilà, écoutez, je vous remercie. Et puis, likez, partagez cette vidéo parce que, bon, s'il y a 50 vues, c'est pas la peine que je prenne plus d'une demi-heure parce qu'après, il faut faire le montage, il faut la poster, etc. pour faire des réponses comme ça. Mais bon, je suis sûr qu'il n'y aura pas 50 vues. Je vous dis à très vite.